selon Matthieu 16-19. D'accord. Tous on lit les esprits méchants sur telle personne, on délie telle personne de l'esprit méchant. Je voudrais savoir ce que tu en penses. D'accord. Ce que dit la Bible. Est-ce qu'on peut le lire, ce passage? Lié et délié. Et moi, je te dis que tu es fier sur cette pierre de passer mon église. Alors 16-19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. D'accord. Et est-ce qu'on peut prendre un autre passage dans Matthieu 18? Parce que le Seigneur va étendre cette autorité sur l'ensemble des disciples. Donc c'est la même chose à peu près. Ouais. Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. D'accord. Alors, je vous propose, je vais faire comme les Juifs, et répondre à des questions. Et que pensez-vous de ce passage? Comment vous l'avez compris? Lier, délier. Je vous pose une question. Peut-on lier les démons? D'accord. Ok. Donc, on ne peut pas se servir de ce passage pour délier, lier les démons, tout ça. C'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Et peut-on également lier un couple? D'accord. Mais est-ce qu'un pasteur a le droit de le lier? D'accord. Ensemble. Ok. D'accord. Donc délier et lier a un rapport avec scène. En fait, le Seigneur s'est servi de la prophétie d'Ésaïe 22, 22. Donc on pourra le lire. Il est question de la clé de David, c'est-à-dire l'autorité royale. Amen. Ésaïe 22. Et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voyez? Donc il est question d'ouvrir des portes. D'accord? Et non de lier les démons. D'ouvrir des portes. Donc il est question de la clé de David, c'est-à-dire la clé royale. Vous savez que l'Église a reçu l'autorité royale. D'accord? Il y a un passage dans Luc 21, je crois. Si je me trompe. Luc chapitre 21, le verset... Alors... Ouais, Matthieu 21 plutôt, verset 43. C'était à trouver pour nous faire la lecture. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. D'accord. Est-ce que vous savez que l'Église est aussi une nation? Vous savez ça? Ah bon? Vous savez que l'Église est une nation? Ça c'est terrible. Oui. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Comment? Vous avez été appelé une nation sainte? Ouais. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème que l'on rencontre dans beaucoup d'églises, c'est que beaucoup de pasteurs ont mis l'accent, on l'a vu hier, sur les bâtiments, plutôt que de révéler Christ aux gens. D'accord? Donc pour beaucoup de chrétiens, l'église est un endroit bien spécifique où l'on peut se rendre. C'est faux. Donc on a tellement martelé les chrétiens, on a tellement mis l'accent sur les bâtiments, sur les maisons qui abritent les églises,
que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas leur identité. Le Seigneur nous apprend que l'Église est une nation. Est-ce que vous savez que Israël est une figure de l'Église? D'accord? Vous le savez ça? Voilà, pareil, l'Église c'est pareil. Mais je ne dis pas que l'Église a remplacé Israël dans le plan prophétique. Non, c'est faux. Ça, c'est une doctrine complètement démoniaque. Donc, ça, on est d'accord. Mais l'Église est aussi une nation. Paul Pierre le dit. Donc, ça a un rapport avec la clé de David, justement. Donc, l'Église est une nation. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Pierre nous apprend? Il dit que nous sommes une nation sainte. Amen. Nous qui? Nous, l'Église. Donc, rapidement, on pourra le lire, hein, si quelqu'un a trouvé, parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Hein? Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous vous rendez compte? Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment, ni une maison. D'accord? Nous sommes l'église, nous sommes une nation. La nation que Dieu a sauvée. À la tête de laquelle, bien sûr, il y a le roi qui est Christ. Et cette nation que nous sommes fait partie du royaume de Dieu. D'accord? Et en tant que nation, toutes les nations ont des clés. D'accord? La France, c'est une nation qui a cette autorité nationale, cette autorité gouvernementale, même sur d'autres nations. D'accord? Donc, vous voyez, il y a cette vision-là. Donc, le Seigneur, quand il donne les clés aux églises, aux apôtres, quand il leur dit que tout ce que vous allez délier sur la terre, là où sera délié, c'est l'autorité royale, la clé de David. C'est-à-dire, avec l'Église, Dieu, n'est-ce pas, brise les portes des nations. Et d'ailleurs, merci Seigneur. Waouh! Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. C'est magnifique. Il vient me rappeler quelque chose. Dans Matthieu 16, justement. Waouh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un pourra-t-il nous lire rapidement Matthieu 16, 18 et 19? Et moi, je te dis que tu es pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne répondront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, vous avez vu que le Seigneur a fait, tu vois le passage de Matthieu 19, là, 16-19, beaucoup de gens, comme on nous l'a appris, hein, le sort hors du contexte. Il faut comprendre le verset 19 en rapport avec le verset 18. D'accord? Le Seigneur dit qu'il allait bâtir son église et que les portes de l'enfer n'allaient pas la détruire. Donc, le mot séjour de mort ici, c'est Hadès en grec. C'est le dieu du monde souterrain, le dieu des enfers. Donc Hadès, séjour de mort, ou encore l'enfer, ou encore Orcus chez les Romains. Et l'enfer ou Hadès était un dieu, je dirais le dieu le plus craint chez les Grecs. Il était tellement craint que les Grecs ne voulaient pas prononcer son nom, donc ils utilisaient un euphémisme, c'est-à-dire Pilâtre. Donc ils utilisaient cet euphémisme pour parler des portes de l'enfer. Pilâtre signifie aussi porte close. D'accord? Tellement que les Grecs le craignaient, donc ils ne voulaient pas prononcer son nom. Donc ils utilisaient cet euphémisme pour parler de cette divinité. Et Pilate, hein, donc c'est pas Pilate, c'est Pilate. Et donc, pour les Grecs, les portes closes, donc Pilate, voilà, personne ne pouvait sortir de ce lieu. Personne. Toutes les personnes qui décédaient, comme vous le savez, étaient enfermées, étaient retenues par
cette divinité, donc Hadès, ce jour des morts, Pilate. Ces portes étaient tellement infranchissables, tellement immenses, que personne, quelle que soit sa fonction, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ne pouvait sortir de ce monde. D'accord? Et c'était le démon le plus craint. Hadès travaille avec la mort, avec le démon des morts. Et l'ennemi le plus puissant, le plus dangereux de l'homme, c'est la mort. D'accord? Face à la mort, nous sommes tous impuissants. Noirs, riches, pauvres, blancs, tout le monde, il passe. Et c'est pour cela que c'est le démon le plus craint. C'était le démon le plus craint chez les Grecs. Donc voilà pourquoi le Seigneur, quand le Seigneur est arrivé maintenant, il dit aux apôtres, qui connaissaient bien sûr cette divinité, parce que tout le monde le connaissait dans le monde romain de l'époque. Alors tout le monde la connaissait. Et là le Seigneur leur dit justement d'aller bâtir une nouvelle nation. Parce que ce démon-là dominait toutes les nations. D'accord? Tous les rois de la terre. Et le Seigneur dit maintenant j'allais bâtir une nouvelle nation à qui il allait donner les clés de David. Et quand il allait ouvrir les portes, donc notamment ces portes-là, personne n'allait les fermer. D'accord? Et que quand il allait les fermer, personne n'allait sortir de là. Ni ce démon-là. C'est pour ça que Satan sera enfermé pendant 1000 ans dans un abîme et il ne pourra pas en sortir avant les 1000 ans. Donc vous vous rendez compte de la puissance que l'Église a reçue, l'autorité que l'Église a reçue en tant que nation et non en tant que bâtiment, en tant que dénomination. C'est terrible. C'est-à-dire c'est les clés du royaume des cieux ouvrent toutes les portes, donc même les portes les plus fermées, les plus closes ne résistent pas, ne pourront pas résister aux clés du royaume de Dieu. C'est terrible, hein? C'est pour cela que le Seigneur, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé les morts. Pour lui, tout le monde était endormi. 4 jours après l'enterrement de Lazare, le Seigneur le réveille. Et les portes d'enfer ne pouvaient qu'obéir. Vous vous rendez compte? Abraham et tous les prophètes qui sont morts, on parle du Saint Abraham, eux n'étaient pas dans l'Hadès. Ils étaient retenus par Hadès. Non. On peut le lire. Le sang d'Abraham, ce n'est pas Abraham. Il ne faut pas voir Abraham comme Abraham, l'homme Abraham. C'est un langage prophétique. Dans 1 Samuel, chapitre 28. Quelqu'un peut-il nous lire rapidement à partir du verset 7? Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une... C'est ça, hein? Ouais. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. D'accord. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andorre, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Ça c'est une dizaine de mon aventure. Et fais-moi montrer celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Tu veux continuer? Je suis pas fini. Ok, pas de souci, on va t'aider. Quelqu'un peut prendre? Ouais. Lorsque la femme dit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Le roi lui dit, ne crains rien. Et que vois-tu? La femme dit à Saul,
Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains. Il a donné un autre à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amlek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. À ton avis, d'où venait Samuel? D'en bas. D'en bas, pas d'en haut, d'en haut. On est d'accord? Volontaire Paris, il y a un verset qui vient de venir. D'accord? Quand Jésus va parler du riche et du pauvre, D'accord? Lazare et le riche, qui étaient morts tous les deux, il y avait une distance entre Abraham et le riche qui était en enfer. Pas en enfer directement, à côté, parce que l'enfer, il y a encore personne qui est dans l'enfer. Si. Ils sont dans des chambres de souffrance. Qu'est-ce que l'enfer? C'est un lac de soufre de feu. Non, pas du tout. C'est ce qu'on nous a fait croire, mais c'est faux. L'enfer, ce n'a rien à voir avec le lac de feu. C'est deux choses totalement différentes. Donc, juste pour revenir à ce verset, encore, juste pour bien éclaircir. Abraham et le riche, il y a une distance que celui qui était dans bien sûr. Ne pouvait pas avoir. Bien sûr, t'inquiète, on va parler de ça. Ça m'est venu. Il n'y a pas de problème, on va parler de ça justement. Le problème, c'est que je sais que beaucoup de doctrines tombent, hein. Beaucoup de choses qu'on nous a enseignées, mais je crois que ce n'est pas seulement ici à Nice. Hein. Ça secoue. Moi-même, ça m'a beaucoup secoué, me secoue toujours. Déjà, le mot séjour des morts, en grec, c'est Hadès. D'accord? Hadès a été traduit en français par séjour des morts, enfer, Orcus. Donc, présentement, toutes les personnes qui décèdent, les païens, depuis la résurrection de Yeshua, tous les païens sont en enfer. C'est-à-dire dans le séjour des morts. En hébreu, Sheol. D'accord? C'est un lieu provisoire. D'accord? On va le voir tout à l'heure. C'est un lieu provisoire. Et prends-moi rapidement, s'il te plaît, pour bien éclaircir là-dessus. Après, on va continuer. Apocalypse chapitre 20, verset 14. La mer rendit donc les morts qui étaient là en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc il y a eu un jugement. Donc ceux qui sont morts ne sont pas encore jugés. Hein. Non, pas du tout. Ils sont dans un lieu de souffrance. C'est l'enfer, ou le séjour des morts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Voilà. Donc ils furent jetés dans l'étang de feu. Bien sûr. C'est clair. Hein, donc tu as compris que l'enfer et le séjour des morts, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc juste pour t'éclairer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, tu as dit que l'enfer c'est le lac de feu. Oui, enfin, oui, mais c'est le lieu où les morts vont être définitivement jetés. L'enfer, c'est un lieu provisoire. Je ne sais pas si ça s'appelle l'enfer, mais il y a deux lieux d'enfer. Bien sûr. Présentement, les païens sont en enfer. D'accord? C'est un lieu de souffrance. C'est le lieu où se trouve actuellement l'homme riche. Il est dit qu'il était enseveli et dans le séjour des morts. Donc, il est en enfer présentement. J'ai eu la grâce de visiter ces deux lieux. L'enfer, plus de 6 fois, et le lac de feu, une seule fois. Et là, on nous dit qu'à la fin de temps, lorsque les païens seront ressuscités,
ils seront jugés et jetés dans les temps de feu. Et on nous dit que les morts, n'est-ce pas? Non, la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire le dieu Hadès, rendront les morts qui sont en eux lors du jugement dernier. Et la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Ils vont les rejoindre, Satan, les démons, ainsi que tous les impies. Donc c'est écrit. Donc on ne peut être que d'accord si on aime la vérité. Maintenant, on apprend ici que Samuel qui était mort va être, n'est-ce pas, on va faire appel à lui par Saül. Et donc on apprend ici que Samuel, qui était un prophète de Dieu, d'accord, était dans le séjour des morts, Sheol à l'époque, donc en hébreu, ou encore enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et qu'est-ce qu'on apprend également? Samuel, une fois qu'il fut remonté, il dira à Saül, demain tes fils et toi seront avec moi. C'est écrit. Pourtant, il était Saül, Dieu n'était plus avec lui. Donc on peut le considérer comme un païen. Et Samuel lui dira que tu seras avec moi demain. Donc toutes les personnes qui décédaient avant l'avènement du Messie, avant Christ, allaient en enfer. Maintenant, les croyants étaient dans le sang d'Abraham, c'est-à-dire c'était le séjour des morts, mais un endroit provisoire où ils attendaient justement la résurrection, la libération par la résurrection de Yeshua. D'accord, et dans celui-là, je ne pense pas qu'ils étaient en train de souffrir. Non, pas du tout. Par rapport aux païens, les païens par contre ils souffraient, comme c'est le cas toujours aujourd'hui. Mais par contre, les croyants non. Et on va prendre Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs, et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre? Et que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il ait rempli toutes choses. Donc merci. Tu vois que lors de la résurrection de Yeshua, en fait, il a libéré tous les croyants qui étaient retenus par le dieu Hadès. On dit qu'ils étaient captifs, c'est pas moi qui le dis. C'était des prisonniers. C'est pas moi qui le dis. Si vous aimez la parole, vous ne pouvez que l'accepter parce que c'est écrit noir sur blanc. Le problème c'est que nous sommes, vous et moi, je vais être honnête, nous sommes tous religieux. Et au travers de l'enseignement de tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que nous sommes tous religieux. Et le Seigneur nous sort de plus en plus de la religion. Nous avons été comme formatés par Babylone. Les captifs, les croyants d'avoir la grâce, donc Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, ils sont maintenant dans, ils sont dans le repos de Dieu, dans la présence du Seigneur. Ben, ils sont là-haut. Parce que Jean nous dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu. C'est écrit, hein? On est d'accord. Et le Seigneur dirait également, personne n'est monté non plus, avant sa mort et sa résurrection. Donc même Élie et Enoch qui étaient enlevés, ils ont été cachés quelque part. Ça c'est un mystère. Parce que Jésus dit que Jean dit, on peut le prendre, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Le Seigneur est clair, hein? Personne n'est monté au ciel. Personne. Depuis la chute d'Adam, la porte du ciel était fermée. Et il fallait attendre la résurrection du Messie pour de nouveau ouvrir le chemin. Donc c'est le cas que Enoch et Élie ont été enlevés. Enlevé au ciel, ce qui est écrit, mais une chose est sûre, moi, il y a beaucoup de mystères. La porte du ciel était fermée. Le Seigneur a dit personne. Quand il dit personne, c'est personne.
Dieu seul sait. Mais moi, je sais que la parole ne se contredit pas. On va prendre encore Hébreux 9. La porte du ciel s'est ouverte après la résurrection de Yeshua. D'accord? Voilà, quand il est monté au ciel avec les captifs, c'est là que la porte du ciel était ouverte pour nous. Et Hébreux 9 le confirme. Et Hébreux 19, pardon. Hébreux 10, 19 à 20. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qui nous a frayés à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Merci. Et le corps lavé d'une eau pure. C'est clair, hein? Le Seigneur a frayé une nouvelle route pour nous. C'est ce que la parole dit. Voilà. Dans le passage de Luc 16, il est dit que Lazare était conscient. Bien sûr. Et dans Ecclésiaste 9, il est dit qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi je comprends que là, dans Ecclésiaste, il dit que bon, il est plus conscient, le mort. En fait, quand Ecclésiaste dit cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que le séjour des morts signifie aussi tombe. Le corps physique qui est dans la tombe là, c'est sûr que ce corps-là est complètement inerte, complètement inconscient, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de... C'est fini ça. Mais l'âme, c'est autre chose. L'esprit, voilà. On peut faire la part des choses. C'est bon, ça c'est clair? Ok, parfait. J'ai une question qui m'a tourmente un bon moment déjà. Quand on meurt, en France et par ailleurs, il faut... on meurt, on est enterré ou on est brûlé. Alors ça m'a tellement tourmenté, j'ai demandé plus au serviteur de Dieu, des amis et tout. Et je me suis dit, si on est brûlé, ça coûte peut-être moins cher parce que quand tu n'as pas de sous, il faut 2500. Non, non, c'est sérieux, 2500 € pour le faire enterrer. Et quand je vais savoir la vérité aujourd'hui, parce que c'est pas fini. Alors je me suis dit, il faut que je fasse un contrat avec, je ne sais pas, IRSEM ou la banque, tout ça, je paie 40 €, 25 € par mois. Comme ça, mes enfants qui n'ont pas de sous, ou qui peut-être un jour ont de sous, peuvent me pas enterrer, ou peuvent m'enterrer pour avoir un capital. Après, je me suis dit, Seigneur, il faut que je fasse confiance. Alors les compas à moi, c'était terrible. Et peut-être vous allez profiter parce qu'on va voir la vérité maintenant. Alors les autres me disent, non, cette païenne, on ne peut pas, un cours, c'est païenne. Alors je lui ai dit, écoute, celui-là qui coule, il ne pouvait pas un requin parce qu'il est en grande tempête, ou qui brûle vivre dans une maison, et c'est pas contre ça, c'est pas sa volonté. Mais oui, justement, ils m'ont dit, un pasteur, parce que c'est pas sa volonté, Dieu lui pardonne. Mais si par tes propres choix, tu te fais brûler, d'abord c'est horrible, ça fait du bruit et tout ça, et c'est horrible. Et après, on te met un petit centre et on te jette, je sais pas où. Alors, croyez-moi, excusez-moi, mais c'est vraiment, ça me tourmente, je vous le dis, parce que... Alors, on condamne les gens, voilà. Non, alors comment il faut faire? Faut être physique. Ouais, mais... Il y en a qui disent, bah oui, mais si tu deviens du cendre, tout ça de la cendre, alors comment le Seigneur pourra-t-il se prendre pour pouvoir te recomposer? Là-dessus, la parole ne dit rien. D'accord? Donc, maintenant, chacun est libre. Hein. Il y en a à qui le Seigneur dira, ne vous faites pas incinérer. D'autres, le Seigneur ne va pas forcément leur donner des ordres là-dessus. Mais chacun doit avoir cette liberté. C'est justement ça l'évangile. D'accord? Lorsqu'il n'y a pas une doctrine claire sur un sujet, ben là, en fonction de l'appel des uns des autres, le Seigneur va vous parler. Maintenant, si le Seigneur te dit, par exemple, ne te fais pas incinérer, il ne faut pas en faire maintenant une doctrine pour l'imposer aux autres. Et voilà, parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens étaient brûlés vifs. Hein. Voilà, ah oui, et comment ils vont-ils faire? Donc, voilà, sentez-vous libre. Voilà. Si vous pensez que si vous voulez vous faire incinérer, vous êtes libre. Si le Seigneur vous dit non, ben ne le faites pas.
Voilà. Moi, mon corps, là, peu importe, même si je décède aujourd'hui, là, vous voulez donner mes organes aux gens, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah oui, ça aussi, c'est un sujet hein, qui est tabou. Hein. Le Seigneur a dit, le sang, on peut donner le sang, du sang, il n'y a pas de problème. On prie pour qu'il soit sanctifié, il n'y a pas de problème. Tu sais, on va être biblique. J'aime la parole. On va être biblique. Alléluia. Prenons la parole. Ah oui, c'est ça. Alléluia. Jean 15, 13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie. Ah, l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il nous a donné sa vie. Et nous devons aimer comme Dieu aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. D'accord? Et dans Lévitique 17, 11 à 14, il est dit que la vie, c'est le sang. D'accord? Vous êtes là, votre fils est en train de mourir. On vous dit que votre sang est compatible au sien. Et que si vous lui faites une transfusion, il va continuer à vivre. Vous faites quoi? Vous le laissez mourir? Le Père Céleste n'a pas procédé ainsi. Il nous a donné son sang. Voilà. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien sûr, sanctifier ces choses-là et puis voilà. C'est terrible. Hein? Buvez ce sang pour avoir la vie. Vous savez, dans Jean 6, le Seigneur disait cela. On a voulu le lapider à cause de cela. Les gens se disaient maintenant, mais il nous prend pour des cannibales. Là, maintenant, il commence à chair, contre son sang, pour avoir la vie. C'est compliqué tout ça. Oui, on peut donner son sang pour sauver des vies. Mais il faut prier dessus. Là, on est d'accord. Bien sûr. Voilà. Oui, par rapport au sang, justement, il est écrit qu'il ne faut pas manger du sang, donc la viande avec son sang. D'accord. Si tu manges le boudin. Ça, c'est avoir la grâce. Sous Moïse, bien sûr. Sous Moïse. Mais maintenant, c'est fini parce que Dieu nous a donné son sang. Et Paul dit que manger de tout ce qui va marcher. Et voilà, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand les apôtres disent aux personnes envoyées par Paul, par rapport justement... c'est normal. C'est normal qu'ils aient écrit ça. Du sang. C'est normal qu'ils aient écrit ça, c'est la acte 15. Et tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Même après l'avènement de l'Esprit, c'est-à-dire même après la Pentecôte, donc acte 2, les apôtres étaient encore religieux. Ça peut vous choquer. Ils étaient encore attachés à Moïse. On verra même dans acte 15, acte 21, Jacques, l'apôtre, le frère du Seigneur Yeshua, va demander à Paul, demande à Paul d'aller procéder d'aller se purifier. C'est-à-dire d'observer la purification qui était observée sous Moïse. D'accord? Et Paul était dans le temple, il a offert des animaux. Ils étaient rasés la tête. Et ils observaient encore la loi de Moïse. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à donner des grandes révélations à Paul concernant la grâce. On peut le lire, hein? Vous voulez qu'on le lise? Oui, oui. Lisons. Acte 21. Verset 27 à 26. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent: Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés par la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse,
leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Ok, tu peux t'arrêter à 2 secondes. Ici, qui c'est qui parle ici? À votre avis? On sait que c'est Luc qui raconte, bien sûr, mais c'est Jacques qui parle, l'apôtre. D'accord? Le frère de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Paul que beaucoup de gens disent que toi, Paul, tu incites les païens qui se convertissent à renoncer à Moïse. Renoncer ici, en grec, c'est apostase. Donc, qui a donné apostasie. Et dans tout le Nouveau Testament, il y a seulement 2 passages qui parlent, n'est-ce pas, de l'apostasie, de manière explicite. C'est Acte 21, donc on vient de le lire, et également 2 Thessaloniciens chapitre 2. D'accord? Versets 3 à 4. Donc, renoncer à Moïse pour les apôtres, après l'avènement de l'Esprit, renoncer à Moïse était, ils pensaient que le fait de renoncer à Moïse était comme une sorte d'apostasie. Donc ils ne voulaient pas renoncer au rite mosaïque. L'observance de Shabbat, la circoncision, d'ailleurs c'est à cause de cela même que Paul va écrire l'épître aux Galates. L'observance des jours, des fêtes de l'Éternel, selon Moïse. Voilà ce dans quoi les apôtres étaient. Bien qu'ayant reçu l'Esprit, comme quoi. Et c'est pour cela que Dieu va prendre Paul, il va le briser comme ça. Après sa conversion, Dieu va l'amener en Arabie. Et là, il va le travailler, le briser. Le dépouiller de Moïse. C'est-à-dire de la loi cérémonielle. Et quand Paul va revenir, 3 ans après, il monte à Jérusalem, il va parler avec ses faces. Pendant 15 jours, il était logé chez lui, selon Galates. Ensuite, 14 ans après, il repart à Jérusalem. Donc là, nous sommes dans Acte 15. Et c'est là qu'il va exposer à ceux qui étaient les plus considérés, Pierre, Jacques et Jean. Il va leur exposer l'évangile qu'il prêche maintenant. La doctrine de la grâce. Pierre dira, dans 2 Pierre, que les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Parce qu'il a reçu, il disait qu'il avait reçu une sagesse particulière. D'accord? Donc vous voyez bien que, ma soeur, même les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, étaient encore attachés à Moïse. C'est pour cela, dans Acte 10, quand Dieu fait descendre du ciel une nappe sur laquelle il y avait, n'est-ce pas, toutes sortes d'animaux, et qu'une voix lui est dit, vas-y, lève-toi, tu et mange. Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Et Dieu lui dira, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Voyez? Et quand il arrive chez Corneille, cet officier romain, qu'est-ce que Pierre a dit? Sais-tu qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un païen? Donc il était très très attaché à Moïse, nationaliste, raciste. Apôtre. Notre apôtre Pierre. Le jour où je le verrai, on va bien discuter avec lui. Je poserai beaucoup de questions. Et après, il y a aussi une dispute entre Pierre et Philippe, je ne me rappelle plus, parce qu'ils l'ont attrapé parce qu'il mange avec le païen. Bien sûr. Il forçait les gens à judaïser, Pierre. Acte, Galates 2. Ah oui? Ou alors, il jouait les chrétiens avec les chrétiens et... Il jouait le chrétien délivré de Moïse avec les païens, les chrétiens d'origine païenne, et il jouait aux religieux. Voilà. Il avait peur peut-être d'être rejeté, bien sûr. Comme quoi on peut recevoir l'onction. Bien, même si on est rempli de l'onction, on n'est pas moins homme. Voilà. Excuse-moi, mais comme je dis dans Lévitique, c'est quand même une loi perpétuelle. Bien évidemment. Perpétuelle, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est écrit. Mais le problème, c'est qu'on est biblique. Et je vais te serrer la main. Alléluia. Alors je vais te montrer beaucoup d'autres lois qui étaient perpétuelles. Oui, il y en a plein. La dîme, loi perpétuelle.
L'observance de Shabbat, loi perpétuelle. Et le fait d'aller prier à Jérusalem, loi perpétuelle. En fait, quand Dieu dit que c'est une loi perpétuelle, qu'est-ce qu'il entend par là? Dieu n'a pas le même langage que nous. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment important de le savoir. Dieu ne parle pas comme nous. En fait, les Écritures nous parlent de 7 dispensations, de 7 temps, de 7 âges. D'accord? Il y a toujours le nombre 7 qui revient dans les Écritures. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 jours de la création, tout ça, à chaque fois. Le premier âge, l'âge de l'innocence, avant la chute. Le deuxième âge, l'âge de la responsabilité morale. L'homme était responsable de ses actes. Il venait de chuter. Troisième âge, l'âge du gouvernement humain. Là, nous sommes du gouvernement humain. Là, nous sommes, bien sûr, dans Genèse 9, après le déluge. Et Genèse 10, on voit le premier empereur de l'histoire, n'est-ce pas, biblique, c'est-à-dire Nemrod, un homme d'origine africaine. Et le quatrième âge, c'est avec Abraham, Genèse 12, l'âge de la promesse. Dieu va le promettre, n'est-ce pas, lui a promis le Messie. C'est la postérité qui allait dominer, qui allait régner. Le cinquième âge, c'est l'âge de la loi. Nous sommes dans l'Exode 19, le mont Sinaï. La Torah fut donnée au peuple du livre. Et le sixième âge, c'est le jour où Dieu a créé l'homme et la femme, au sixième jour. Et c'est l'âge de l'Église. C'est là que le dernier Adam a pu, n'est-ce pas, engendrer Ève. C'est l'âge de l'Église. Ou l'âge de la grâce. Ou encore la dispensation de l'esprit. Et le septième âge, c'est l'âge du royaume. C'est le repos, le Shabbat. D'accord? Et maintenant, quand Dieu donne la loi à Moïse, il lui dit bien sûr, ces lois cérémonielles étaient perpétuelles pendant tout le temps de l'âge de la loi, bien évidemment. Perpétuel, c'est-à-dire qu'il fallait observer jusqu'à ce que, c'est comme un pédagogue, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Messie vienne. Et c'est pour cela, frère, et souvent l'erreur que nous commettons, c'est que ce livre-là que nous avons entre nos mains est une épée, comme vous le savez. On peut s'en servir pour combattre, se défendre, on peut aussi s'en servir pour s'auto-détruire et détruire les autres. Parce qu'on interprète mal. Je prends juste un exemple. Pour bien interpréter les Écritures, comment faire pour ne pas interpréter la parole de Dieu à tous azimuts, tout ça, et faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit? Parce que la mauvaise interprétation de la parole de Dieu a donné naissance à toutes ces sectes que nous connaissons aujourd'hui. Toute cette division entre nous. Pourtant, il y a un seul message, ce livre. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 32 000 dénominations. Rien qu'aux États-Unis. Qui se servent de ce livre. Rien qu'avec ce livre, il y a eu plus de 30 millions de victimes chez les protestants. C'est impressionnant. L'interprétation. Je prends notre exemple. Oui. On va vous laisser, comme ça coule un peu là. C'est d'ailleurs le livre, un de mes livres un de mes prochains livres là, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Ça, c'est un des problèmes que nous avons tous. Hein. Ah oui, Dieu parle, on sait, mais oui, mais comment? Comment? Oh, mais moi, Dieu ne parle pas. Mais oui, si Dieu parle tous les jours à tout le monde, même aux païens, tous les jours. Le problème, c'est le langage. Je prends un exemple. Pendant que j'écrivais ce livre, il y a 10 jours, le Seigneur me dit, tu vois, vous êtes comme des portables, téléphones portables. Pour capter, il faut plusieurs choses. Il faut une antenne intégrée. Il faut une batterie. Il faut du jus. Et troisièmement, il faut à côté d'une antenne relais. À proximité d'une antenne relais. Donc l'antenne relais, me disait, c'est moi. La source. Donc, si le portable n'a pas d'antenne, même s'il y a des ondes qui passent quelque part, il ne pourra pas les capter.
Je dis, Seigneur, waouh! Nous sommes comme des décodeurs, nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Nous émettons, nous recevons, nous émettons, nous... Voilà. Donc maintenant, ce livre-là, Dieu a parlé une seule fois. Il a parlé, bien sûr, ça a mis 1500 ans pour le finir. Mais, le problème est que, tel que nous sommes là, si nous lisons un seul passage, vous allez voir que nous risquons d'avoir plusieurs langues, plusieurs interprétations. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il me dit, tu vois, dans mon langage, nous sommes là, un Chinois, je vais juste prendre, moi je suis d'origine congolaise. Donc, si je dis Yaka, tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas compris. Vous voyez, le langage de Dieu. Maintenant, pour l'interpréter, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la révélation. Apocalypse en grec. Action d'ôter le voile. Ça vient du verbe apocalypto. C'est-à-dire ôter, enlever le voile, éclairer. La révélation égale ce livre. C'est une révélation. Donc il n'y a plus de nouvelles révélations que nous recevons. Le canon biblique est complet. Donc il n'y a plus de révélation. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'illumination, photizo en grec. Donner, rendre évident. Nous avons besoin de l'illumination pour comprendre la révélation. C'est pour cela, une personne peut avoir bac plus 40. Si elle n'a pas l'Esprit de Dieu, elle ne pourra pas comprendre ce livre. Elle va le comprendre intellectuellement, mais elle ne pourra pas percer la révélation, cette révélation. Donc il lui faut une illumination qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est les trois choses principales à connaître avant pour qu'on comprenne les Écritures. Il est dit par rapport à Daniel que, en fait, Dieu lui envoie Gabriel dans Daniel 9, 22. Gabriel dira à Daniel, j'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence, littéralement ton esprit, pour comprendre la révélation. Et dans Luc chapitre 24, verset 45, il est dit que le Seigneur a ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc on ne peut pas le comprendre, ce livre, en allant dans les écoles théologiques. C'est l'erreur que commettent beaucoup les pasteurs. C'est pour ça qu'ils sont complètement endoctrinés, ils sont complètement envoûtés. Et quand ils sortent de là, ils vont envoûter les gens qui les écoutent. Ils pensent être sauvés, mais ils sont complètement envoûtés. C'est l'esprit babylonien, on va le voir tout à l'heure. Autre chose. Donc on a besoin de l'esprit pour comprendre ce message. Le Luc éthiopien lisait le prophète Ésaïe dans Acte 9. Il était instruit, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il fallait quelqu'un qui avait reçu l'illumination pour lui expliquer la parole. Apollos enseignait exactement sur la personne de Christ. Mais quand Aquilas et Priscille l'ont entendu, dans Acte 18, il est dit qu'ils lui ont exposé avec exactitude l'enseignement sur Christ. Maintenant, il y a aussi le contexte historique qu'il faut respecter. Parce que c'est aussi l'histoire, un livre historique. C'est un livre prophétique, un livre historique parce qu'il y a une histoire derrière. Quand on parle des Corinthiens, il y a une histoire. Quand on parle de l'église d'Éphèse, il y a une histoire. Et on trouve cela dans les Actes des Apôtres. Il y a aussi le contexte linguistique. Ceux qui veulent défendre cette doctrine, il faut d'abord qu'ils soient remplis de l'esprit. S'ils ont la possibilité, il serait bien qu'ils travaillent tout petit peu le grec et l'hébreu. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'ayant pas reçu une bonne instruction, n'étant pas remplis véritablement de l'esprit, essayent d'expliquer ce livre, étant prophète, apôtre, docteur, évangéliste, tout ce que vous voulez, eh bien, ils font dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Yeshua, dans Matthieu 5, 4, dans Matthieu 5, il se retrouve sur la montagne, je crois que c'est la montagne des Oliviers. Et la Bible dit qu'il va enseigner en disant, vous avez appris, mais moi je vous dis. D'accord? Vous avez appris, mais moi je vous dis. Il est en train de changer le paradigme, il est en train de changer, d'accord, de modifier les choses. Et dans l'enseignement de Yeshua, justement, il a enseigné quoi? Il a enseigné l'amour. Deux choses, deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. C'est tout. Donc celui qui aime Dieu ne va pas voler, ne va pas haïr, ne va pas tuer. Donc, et c'est pour cela qu'à chaque fois Moïse disait c'est une loi perpétuelle, c'est par rapport au temps
le temps qui leur était imparti, au temps de la loi. Et c'est pour cela que, comme je disais, le mélange de la loi et de la grâce, la confusion qui règne dans le milieu évangélique, cette confusion fait que beaucoup de chrétiens commencent à faire leur pèlerinage maintenant à Jérusalem. Beaucoup commencent à observer le Shabbat selon Moïse. Beaucoup commencent à porter même des croix, étoiles de David, de tout ce que vous voulez. Ils mettent ça sur leur porte. C'est de la sorcellerie chrétienne tout ça. Parce que nous sommes, quelqu'un disait hier, je pense que c'est toi, nous avons besoin d'images, de palper. C'est comme ça que nous sommes. Nous utilisons nos 5 sens pour fonctionner. Nous voulons voir, nous voulons entendre, nous voulons toucher, nous voulons goûter. Or, la foi est au-dessus de nos sens. Et c'est ça souvent l'erreur. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Une confusion. Alors, pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi? Mais pour bien sûr. accomplir. Alors, dans quel sens Dans quel sens? Bien sûr, c'est simple. Je prends un exemple. Hier, on a vu qu'il y a 3 types de lois. D'accord? Loi morale, loi cérémonielle et loi sociale ou civile. Quand le Seigneur disait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, il voulait dire simplement qu'en fait, la loi cérémonielle, donc tout ce qui était sacrifice, tout ça préfigurait la mort de Christ. Nous sommes d'accord. Donc en fait, cette loi fut accomplie parfaitement. C'est pour cela sur la croix, dans Jean 19:30, le Seigneur a dit, tout est accompli. D'accord? Un travail accompli, c'est un travail achevé, donc on ne peut plus le faire. D'accord? Et vous verrez que par sa mort, ça va vous choquer, mais c'est écrit, par sa mort, Jésus a aboli la loi. Est-ce que vous savez, c'est écrit? Supprimé. Ah, Hébreux 9, effectivement. Éphésiens 2, anéanti. Ah oui. C'est pour cela, Paul disait aux Galates, le problème de... J'ai écrit un autre livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une réédition, Église influente ou influencée. Et la plupart de nos églises sont influencées par la loi de Moïse aujourd'hui. Par le péché, bien sûr, la loi de Moïse, par le catholicisme romain. Et hier, on a parlé un peu de la Trinité. Donc, il y a toute cette influence-là, comme du levain qui a fait lever la pâte. Voyez? Ouais. Alors j'ai une question un peu étonnante pour un chrétien. Comment se fait-il qu'on ait fallu attendre la venue de Paul, 33 ans après la mort de Jésus, pour qu'il nous donne toutes les doctrines aujourd'hui chrétiennes? D'accord. Des doctrines qui n'ont pas forcément été diluées, en tout cas par lui. Comment se fait-il que pendant 33 ans, il n'y a pas eu de... Puisque le consolateur était arrivé, comment se fait-il qu'il ait fallu qu'on attende Paul 33 ans après la mort de Jésus pour avoir toutes les doctrines de l'Église chrétienne aujourd'hui? C'est simple. Justement, c'est mon combat, pas seulement moi personnellement, avec d'autres. Le Seigneur a dit on va prendre ce passage dans... Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Non. Ah ouais? Alors, Marc, chapitre 2. Verset 22. Quelqu'un pourra-t-il nous le lire? Et personne ne met le vin nouveau dans le vieux vaisseau. Autrement, le vin nouveau rompt le vaisseau et le vin se répand. Et les vaisseaux se perdent. Mais le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Donc, je pense que c'est clair. Le problème, c'est que nous sommes formatés par la religion. Les apôtres, eux-mêmes, Paul notamment, étaient formatés par la religion. Regardez les apôtres.
Qui sont ceux et celles, à votre avis, qui ont bien interprété le langage du Seigneur concernant la naissance de Yeshua? Les D'accord? Simon. Ok, ok. D'accord. Je suis d'accord. Parce que Dieu leur a parlé. Mais c'était les magiciens. Les religieux, ceux qui connaissaient la loi, ceux qui attendaient l'avènement du Messie, n'ont même pas su-interprété cette étoile qui brillait dans le ciel. À cause du formatage religieux. C'était les vieilles outres. Et quand le vin nouveau est arrivé, Yeshua, le vin nouveau, bien sûr, donc on est d'accord, c'est quand il est venu, ils ont éclaté. Ensuite, ma question est pourquoi Jésus n'a pas établi les doctrines humaines? Parce qu'il a dit. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par Jésus. Je suis d'accord, mais il a dit que l'Esprit allait s'en charger. Il a dit aux apôtres, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'est écrit, hein? Justement parce que c'était des outres, des vieilles outres. En fait, il n'y a pas eu. C'est pas une question. Je suis d'accord. Je me pose la question, pourquoi il a fallu attendre 33 ans? Parce que justement. Au travers d'un seul homme. Parce que pas forcément. Il y a eu Pierre. Pierre a reçu de grandes révélations. On est quand même beaucoup sous la doctrine de Paul. Je suis d'accord. Mais parce que justement. Globalement. Effectivement. Parce que Paul était cet outre-là qui s'est laissé travailler, qui a accepté d'être brûlé. Pierre aussi, tout ça. Mais Pierre, le Seigneur les a laissés sur Israël. Voilà. Ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais de Jacques, du verset de Jacques, qui disait à Paul, mais attends, Jésus n'a pas dit ça. Parce qu'il s'étonnait lui-même que vis-à-vis du sang, il s'étonnait lui-même que Paul finalement donne une direction, je dirais, chrétienne, alors que Jésus n'avait pas du tout ni s'abstenir du tout. Et parce que le Seigneur était venu pour les Juifs au départ, pas pour les païens. Oui, mais nous, on se dit, d'accord. Le problème, c'est que Paul a reçu de Jésus. Oui. Voilà. Ça, c'est que nous, chrétiens, vraiment, on dit. Non, c'est ce que Paul lui-même dit, c'est ce que la parole dit. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, le Seigneur, quand il est arrivé, il y a des choses qu'il ne pouvait pas parler avec les aveugles, il ne pouvait pas les supporter. Il a dit, quand il annonce sa mort, Pierre le prend pas. Tu ne vas pas mourir, Seigneur. Ah non, moi j'ai tout quitté pour te suivre. Je ne peux pas mourir. Pourtant, quelques secondes avant, il avait reconnu comme étant le Messie. Pierre, après sa conversion, après l'avènement de l'Esprit, comme on l'a vu, Dieu lui dit, lève-toi, tue. Il dit non. On ne voit pas Paul agir ainsi. Les apôtres de Jérusalem, acte 11, quand ils ont appris que Pierre était parti chez Corneille, ils lui ont fait des reproches. Tu vois, non? Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous allez rester à Jérusalem. Et il prend Paul, il le travaille, parce que aussi certainement Paul, son père, était d'origine romaine. Voilà. Et il le prend, il le travaille, il le brise, et il l'envoie aux nations avec ce message. Parce qu'il s'est laissé briser, parce qu'il a accepté. Le problème, c'est que on est chrétien, hein, mais tu verras que beaucoup de chrétiens sont devenus des outres, des vieilles outres. Quand Dieu veut leur donner une nouvelle pensée, qui n'est pas nouvelle, mais quelque chose qu'ils n'ont pas forcément bien compris. Je prends l'exemple de la dîme, par exemple. Combien de pasteurs qui aiment réellement le Seigneur ne s'opposent-ils pas à l'enseignement sur la dîme, comme étant une pratique de la loi? Pourtant, beaucoup parmi eux aiment Dieu. Je comprends par rapport à ça, c'était ma question. Exact. Vous dites que la dîme, c'est des pratiques de la loi. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole. La parole nous dit apporter dans la maison du Seigneur. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît? Tu es intéressante. C'est pas grave. Bon. C'est Malachie 3:10, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux le lire? Nous sommes ici jusqu'à 22h, c'est ça? Oui. Serge, oui. Alors, apporter à la maison
toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne fais pas pour vous les excuses des autres. Et si je ne réponds pas pour vous, la bénédiction en abondance. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Je te pose une question. Qu'est-ce que la maison du trésor? Moi j'aime creuser. À ton avis? Hein? La maison de Dieu. Bon. Où se trouve la maison de Dieu? À ton avis? Actuellement. C'est nous. Tu as bien répondu. Hébreu le dit également. Nous sommes la maison de Dieu. Maintenant, si toi tu es la maison de Dieu, où vas-tu apporter cette dîme? Ok. Bon. Autre chose, il faut se poser une deuxième question. Donc, on a identifié la maison de Dieu. En fait, c'était des magasins qui se trouvaient dans le temple. Donc, un endroit où on mettait des offrandes, tout ça. Maintenant, de quelle dîme Dieu parlait-il ici? Parce qu'il y en avait 4. Est-ce que tu peux rapidement nous prendre Néhémie chapitre 10, versets 35 à 39? Comment? Comme je fais beaucoup de débats, ici et là, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Chapitre 10, versets 35 à 39. Néhémie, chapitre 10, 35 à 39. C'est pour défendre la saine doctrine, il faut se préparer. Néhémie, c'est... Ouais. C'est bon, tu l'as trouvé? Ou sinon, quelqu'un pourra le lire, il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux aller. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Ah! Quelle est la dîme qui était apportée, amenée à la maison du trésor? La dîme de la dîme. Et qui l'a donnée, cette dîme? Les Lévites. Est-ce le peuple ou les Lévites? Les Lévites. On est d'accord avec la parole. Est-ce que ton pasteur est un Lévite? Est-ce que nous sommes des Lévites? Non. Nous sommes des Judéens. Car Christ est sorti de la tribu de Juda. D'accord? Est-ce que tu comprends un peu? Il y a un problème. Ça va faire mal, mon frère. Effectivement, ça fait... Oh là là. Et quand on... Voyez, on nous a appris à sortir des versets hors de leur contexte. Donc tu vois déjà ici, on apprend que la dîme de la dîme dont il est question dans Malachie 3:10 n'était pas payée par le peuple, mais par les Lévites. C'était la dîme qui revenait aux sacrificateurs essentiellement. D'accord? Parce qu'ils travaillaient dans le temple. Sais-tu que tu es sacrificateur aussi aujourd'hui? Est-ce que tu le sais ça? D'accord. Donc maintenant, si tu es sacrificateur, à qui dois-tu payer la dîme? Parce que les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. C'était les Lévites qui la payaient les sacrificateurs. Autre chose. Il est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi
qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des rangs d'Abraham. C'est la loi cérémonielle qui leur donnait cet ordre-là. D'accord? Et au verset 12, il est dit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Nous ne sommes pas sous le sacerdoce lévitique d'Aaron. D'accord? C'est fini ça. Toutes les années, on vous a réclamé vos dîmes par vos pasteurs, on vous a volé. Voilà. C'est tout. On vous met des malédictions, vous menace, tout ça là. Hein? La dîme est caduque, c'est fini, c'est du passé, ça, c'est la loi. La pauvre a tout donné, mais elle n'a pas été poussée par quelqu'un, par un sacrificateur. Elle a fait de manière délibérée, contrairement à nos bishops, à nos pasteurs qui nous poussent parce qu'ils... Voilà. Voilà. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Voilà. D'accord? Aux frères et sœurs, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux personnes à qui le Seigneur vous demandera de donner. À qui Dieu vous demandera de donner. Faites les choses librement. Celui qui aime Dieu ne peut pas ne pas soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais il le fera de manière libre. Voilà. Bien sûr, non, il n'y a pas de souci pour ça. Une assemblée où Christ est glorifié, où l'évangile est prêché dans sa simplicité, bien sûr, on doit soutenir l'œuvre du Seigneur. Pas de problème du tout. Bien sûr. Tout à l'heure, par rapport à la question de frère, juste rajouter une chose, c'est que ce qui est intéressant dans le ministère de Jésus, chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il le ramenait à la loi pour qu'il respecte ce qui était. En fait, c'était étonnant parce qu'en même temps, il a dit je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi que dans les siècles, jusqu'à 1948, ce qui a préservé Israël dans le monde, c'était le respect de la loi. Et si Christ n'a pas donné tous les moyens, il a fallu que plus tard, parfois, soit donné plus de lumière, c'est certainement dans un but parce qu'il y avait la parenthèse de l'Église. Et il savait qu'Israël allait demeurer dans les nations. Et la seule chose qui allait le préserver en tant que nation, c'était l'observation de la loi de l'Éternel. Et je pense que dans ce but-là, Jésus, quelque part, a ralenti la révélation pour le monde païen, mais a laissé que le monde juif soit bien imprégné dans l'obéissance du Christ pour pouvoir résister dans les siècles en tant que nation. Et les historiens, ils approuvent que ce qui a vraiment permis au peuple d'Israël d'exister en tant que nation, c'est l'observation de la loi. Tous ceux qui se sont éloignés de la loi, ils se sont dissimulés par les nations. En fait, moi je dirais plutôt, le Seigneur, tant qu'il n'était pas encore mort, la parole le dit, il était un observateur parfait de la loi, pour montrer l'exemple. Donc, parce que la loi était un pédagogue qui devait amener les personnes jusqu'à Christ. Et comme Paul a dit, une fois que Christ fut révélé, donc nous ne sommes plus sous le régime de Moïse. Donc si le Seigneur avait prévu qu'Israël, s'il avait voulu qu'Israël continue à observer la loi, et après sa mort et sa résurrection, il aurait dit clairement. Mais on voit vraiment que tant qu'il était encore là, il observait la loi, les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, tout ça, il était, voilà. Bien sûr, oui, j'ai compris. Nous, on ne sait pas, il y a des choses qui sont cachées, et le Seigneur révèle à chaque temps. Mais je crois qu'en ce qui concerne le plan du salut, tout est révélé. Donc, d'ailleurs, Jude le dit, que la foi a été transmise aux saints, une fois pour toutes, donc il n'y a plus de nouvelles révélations, quoi. Sinon, là, on rentre dans d'autres raisonnements, et c'est très, très dangereux. Voilà. Ouais. La loi est abolie par la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, voilà. Non, la loi morale, c'est une loi éternelle. Ouais, Exode chapitre 20, verset 8, bien sûr. Justement. Et les 10 paroles constituent
En fait, les 10 paroles régissent le monde. Tu verras que même en Asie, en Chine, où les gens travaillent tout le temps, ils ont quand même ne serait-ce qu'un jour de repos. Donc on voit que le principe du Shabbat est inscrit dans toutes les cultures. Hein. C'est vraiment dans chaque conscience. L'homme a besoin de se reposer, ne serait-ce que quelques heures. Tu vois, non? Donc, comme j'expliquais hier, le premier homme à avoir observé le Shabbat, c'était Adam. C'est Adam. Et Adam ne l'a pas observé selon Moïse. Tu vois? Donc quand le Seigneur donne les 10 paroles, quand il parle du Shabbat, bien sûr, il parlait du Shabbat premièrement du Shabbat selon Moïse, mais selon la pensée prophétique, selon la pensée prophétique du Shabbat, c'est un Shabbat, c'est Christ le Shabbat. Le repos véritable de l'âme, on l'a en Christ. D'accord? Donc maintenant, si le Seigneur voulait que les chrétiens observent le Shabbat selon Moïse, il aurait dit clairement. Et Paul nous dit justement dans Galates, tu peux le prendre, Galates chapitre 4, verset 10. Comme je disais hier, je suis passé par l'adventisme du 7e jour. Il y a 23 ans, 24 ans de cela. 4, 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Tu vois? C'était le piège dans lequel étaient tombés les Galates. Ils commençaient de nouveau à observer les jours, les mois, les... Voilà. Prends Colossiens chapitre 2, versets 16 à 18, s'il te plaît. Colossiens chapitre 2, verset 16. Par rapport au temps, dès que quelqu'un a trouvé, il pourra le lire, il n'y a pas de souci. Que personne donc ne juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Le Shabbat était une ombre. Hein. Donc la loi de Moïse, la loi cérémonielle était une ombre. Une ombre qui annonçait Christ. Donc quand Dieu donne la loi à Moïse, notamment les 10 paroles, quand il parle du Shabbat ici, il voyait plusieurs Shabbats. D'abord le Shabbat selon Moïse, bien sûr, qui était observé une fois par semaine, hein, donc toutes les semaines. Et puis le Shabbat qui est l'œuvre de la croix, tout simplement. Voilà. Et là, Paul nous dit que les sabbats, il y en avait plusieurs, étaient l'ombre des choses à venir. Que personne ne vous juge en ce qui concerne justement les Shabbats. Et dans Romains chapitre 14, on finit par là, il dit quoi? Il dit au verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà, tu vois, non? Donc c'est ça la liberté en Christ que nous avons. Donc si quelqu'un dit, moi, je vais prier, je vais observer le Shabbat, mais s'il le dit cela, il faudrait qu'il observe selon Moïse dans ce cas-là. Et là, il aura vraiment des problèmes. Parce que si tu veux observer une seule loi mosaïque, il faudrait observer toutes les lois, comme Jacques le dit. Oui. Le 7e jour, et prophétiquement, c'est même pas le samedi. Ça peut encore vous choquer. Nous avons parlé de 7 âges. D'accord? C'est le royaume. C'est le 7e âge. C'est un Shabbat prophétique. Regarde. Tu vois les 7 jours de la semaine. Et le Seigneur s'en est servi, s'en sert. En fait, ça vient de l'homme de toute façon. Ça vient de l'homme. Le Seigneur se sert de ce jour-là comme des prophéties pour nous révéler
nous parlait des temps à venir. Et le Shabbat observé selon Moïse toutes les semaines annonçait justement le 7e jour, le 7e âge, le royaume. Parce que dans le royaume de 1000 ans, il n'y aura plus de mort, plus la mort, plus la maladie, fini tout ça, c'est fini. Tu vois, pendant 1000 ans sur terre, c'est l'âge, n'est-ce pas, messianique, c'est le royaume messianique, c'est la paix, c'est le bonheur, voilà, c'est ça le Shabbat. Et Hébreux 4, on nous dit, empressons-nous pour entrer dans ce repos. Donc c'est l'œuvre de la croix, la grâce. Voilà. Il me semble avoir dit dans ouais, vas-y. Que l'âme au ciel Pas du tout, c'est pas. C'est Zacharie, chapitre 14, nous parle du royaume terrestre. Les nations monteront à Jérusalem pour observer la fête des tabernacles. Pour observer la fête des tabernacles. C'est le royaume. Au ciel, c'est fini, il n'y a pas un seul verset qui dit qu'au ciel, on va observer le Shabbat. Non. Voilà. Voilà, il n'y a pas. Oui. Exode. Exode 20, il dit dans verset 10, verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Bien sûr, c'est écrit. C'est écrit. Maintenant, ceux qui n'observaient pas ce Shabbat-là étaient lapidés. C'est ce qui est écrit dans la loi. Ceux qui ne l'observaient pas, il fallait les lapider. Vous savez ça? Donc maintenant, si tu ne l'observes pas, est-ce que tu accepterais qu'on te lapide? Non, bien sûr, mais moi aussi je parle du Seigneur qui parle. Le Seigneur a dit, ceux qui n'observaient pas, ceux qui refusaient d'observer le Shabbat, selon Moïse, devaient être lapidés. Et après aussi, quand il a donné les mannes aussi, et le 7e jour, il n'y avait pas, il fallait, le vendredi, il fallait ramasser 2 fois plus. Bien sûr. Parce que si on ne les ramassait pas, il n'y en avait plus. Bien sûr. Toi, tu observes le Shabbat? Oui. Est-ce que le vendredi, tu ne travailles pas? Vendredi, oui. Tu fais rien? Vendredi, mais samedi, non. Mais le problème, c'est que le vendredi, selon la Bible, commence, le samedi commence vendredi à 18h. Le coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil, le lendemain. Ah, tu ne fais rien? Non. Même si tu as mal au ventre, tu ne peux pas aller à l'hôpital, rien? Non, je ne parle pas de ça, mais tu travailles. Non, parce que sous Moïse, il est dit. Ah, mais sauf le travail, je vais aller chez mon patron, gagner de l'argent, vendre au marché, c'est pour moi, c'est ça. Ok. Maintenant, sous Moïse, il est dit dans Exode 16, 28, que le jour du Shabbat, les gens ne devaient pas quitter leur lieu, l'endroit où ils se trouvaient. Mais toi, ça t'arrive parfois de sortir, non? Parce qu'il faut aller à l'église. Justement, c'est pas faux. Il ne faut pas le faire, ça. Il faut que je ne travaille pas. En fait, il ne faut même pas sortir de la maison. C'est ce que Moïse dit. Non, je n'ai pas vu ça. Ben, on va le lire. Exode 16, 28. Est-ce que tu peux lire, c'est bon? Verset 27-28. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuseriez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sort du lieu où il est au 7e jour. Mais pourquoi maintenant toi tu sors? Parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas sortir. Parce qu'on n'est plus dans le désert. Mais justement, cette loi était valable partout. Il ne fallait pas sortir. Non, pour sortir ramasser, pour ça veut dire travailler pour moi. Mais justement, Dieu... Oui, ok. Mais le Seigneur disait également, en fait, même actuellement, les Juifs qui observent le Shabbat, selon Moïse,
ne font même pas plus de 900 mètres de chez eux. Mais quand toi tu sors, ou les autres adventistes, pour aller au bâtiment qu'on appelle l'église, vous faites plus de 1000 mètres. Oui, mais je ne parle pas de sortir, mais de travailler. Non, mais là Dieu dit qu'il ne fallait même pas bouger. C'est ce qui est écrit. Il ne fallait même pas sortir. Le 7e jour, il ramassait la nourriture. Là, Dieu a donné les mannes. Oui. Il les ramasse, il reste chez eux, mais nous. Mais justement, aujourd'hui, il n'y a plus la manne, justement. C'est ça le problème. C'est que cette loi avait été donnée pendant une période bien définie. Pour une période définie. Dieu nous permet de travailler pendant 6 jours, mais on peut ne pas travailler. Pour moi, c'est le travail. Hein. Ce n'est pas le fait de sortir. Parce qu'on ne peut pas rester chez nous. C'est parce que Dieu a dit que chacun reste le 7e jour, chez lui. Qu'il ne bouge pas de sa place. Ils sont tous ensemble. Donc, les mannes étaient à côté. Ils peuvent rester chez eux parce qu'ils ont ramassé les mannes. Il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas l'industrie, il n'y avait pas... Est-ce que tu accepterais qu'on lapide quelqu'un qui refuse d'observer le sabbat? C'est-à-dire, peut-être avant, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais aujourd'hui, ceux qui désobéissent, alors il faut le lapider aussi. Ah non, mais de laver par la grâce de Dieu, parce que Christ est mort pour nous. Justement, et comme il est mort pour nous, eh bien, cette loi n'est plus valable. Je crois que si de donner une loi, c'est qu'il faut écouter la voix de Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas lapider les gens comme Moïse le dit? Tuer, c'est déjà un péché. Ça fait partie du commandement. Et en fait, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de choses, mais c'est à chacun, c'est l'esprit qui nous guide. Hein. Et chacun fait ce qu'il pense, s'il veut obéir à Dieu, mais on n'est pas obligé non plus. Hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas observer le sabbat? Oui. C'est parce qu'il n'y avait pas d'église. J'étais resté chez moi. Je ne veux pas travailler. Le problème, c'est que le sabbat n'avait pas été donné pour que les gens aillent à l'église, parce que nous sommes déjà l'église. Quand même, j'ai travaillé à BP à Paris, et puis un jour, il m'a vraiment demandé de venir un samedi parce qu'il n'y avait personne. Alors je me suis dit, j'étais venue, mais après, je lui ai dit la prochaine fois, si vous me faites payer, vous ne me payez plus. Donc c'est ce que j'ai dit. D'accord. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, que Christ est mort pour nous, et maintenant c'est la grâce. Et c'est pour cela que le Shabbat, pour nous, c'est Christ en fait. Christ et le Shabbat. Tu es d'accord avec ça? Oui. Voilà. Je ne travaille pas, j'ai dit. C'est pour le travail. Hein. Le reste, je vais visiter les malades. Amen. Donc Christ est ton... Je pense que tu aimais ton mari. Oui, mais ça fait longtemps que je suis seule avec mes enfants. D'accord. Mais tu l'as aimé? Oui, je l'ai aimé. Le jour où tu es tombée amoureuse de lui, c'était fort. Bien sûr. Est-ce que tu avais besoin de quelqu'un ou d'un jour bien spécifique pour lui parler? Non, pour le moment, j'ai Christ, hein, même si je ne me marie pas. À l'époque où tu aimais ton mari, est-ce que tu avais un jour particulier où tu lui parlais? Tous les jours, on se parle. Hein. Alors si maintenant tu pouvais parler comme ça avec ton mari tous les jours, et pourquoi pas Christ? Bien sûr, il parle avec moi, Christ, je crois. D'accord. Donc tu vois bien que observer le Shabbat comme Moïse n'est plus d'actualité. Parce que nous sommes maintenant fiancés à Christ. C'est tous les jours qu'il faut l'adorer. Ah ben alléluia, gloire à Dieu. Donc la loi, Christ l'a accompli, la loi de Moïse. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la loi, mais il a utilisé Moïse. C'était pour les enfants d'Israël, la loi cérémonielle, justement. Est-ce que tu vas encore à Jérusalem pour sacrifier? D'ailleurs, les enfants d'Israël ont désobéi pendant les 40 ans, ils se sont révoltés dans le désert. Hein. Et c'est ce qui nous arrive maintenant, on est dans le désert encore. Il y a des femmes, mais par la grâce de ceux qui croient en Jésus, qui seront sauvés. Amen. Voilà, c'est pour moi, c'est ça. Est-ce que Jésus a créé le mouvement adventiste? Non, c'est pas Jésus. C'est qui? D'après l'histoire, c'est lu l'histoire comme ça, c'est un mouvement, mais c'est pas à moi de chercher ça. Moi, Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va parler, on va partager encore.
Gloire à Dieu. Le Seigneur n'a pas créé. Ça, tout ça, ça vient de l'homme. C'est l'homme, avec un grand H. Mais la loi, quand même, il y a la loi, les commandements, quand même. Bien sûr, tu ne tueras point, tu ne voleras point, bien sûr. Mais tu verras que quand tu as donné cette loi, Non, mais quand on aime, on fait passer des coups de lâche. On ne mange pas, on ne vole pas, on tue. Amen. Donc, c'est pour ça que Jésus a donné les commandements. Aimez-vous les uns des autres, comme cela, on saura que vous êtes mes disciples. voilà Dieu. Donc, le sabbat, tu peux ne pas aller à l'assemblée, tu peux même travailler. Non. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur, plus que le miel à ma bouche, le miel à ma bouche, plus que le miel à ma bouche, le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière